donc arrivé à Takayama, je suis passé sur le quai d'en face pour pouvoir mieux voir ça, la procédure de couplage. Alors je suis arrivé avec celui-là, il s'est arrêté ici. Là il y en a un autre qui vient d'arriver pour le faire, il s'est arrêté 2 fois, assez loin, assez proche. Et là il vient de coupler. Il doit y avoir à peu près 3 personnes qui sont autour. Il y en a un qui vient d'enclencher quelque chose pour bien fixer. Et là il est en train de connecter les tuyaux. Je crois que c'est pour bien régler les freinages pneumatiques. Pour que l'action soit qui est contrôlée à l'avant sur le premier là-bas, dans la première voiture là-bas, ça aussi se transmette aussi à la voiture de derrière pour que les deux rames justement freinent en même temps. Je sais, il y a plusieurs tuyaux, je crois que c'est que de l'air, hein, il me semble, mais ça c'est quand même important. Et après ils ont connecté donc les deux couloirs par les portes avec comme ce que j'ai montré dans le Thunderbird de ce matin. Il y a les plaques pour pouvoir marcher et aussi l'accordéon pour connecter et protéger le passage. Et donc comme je disais, là c'est la voiture 8, 9, 10 et là on passe directement à la voiture 3. C'est 1, 2, 3. Ils font pas dans les numéros dans l'ordre, c'est vraiment en fonction du type de voiture qu'ils ont mis les numéros. Ceux-là, les 3, ils ne changent jamais. Je veux dire, ils ne deviendront pas 1, 2, 3 d'un coup comme ça. Parce que le green car, il va tout le temps rester 10. Et 9, ça va toujours être placement libre. Et 8, ça va tout le temps être, en place réservée. Et du coup, je pense que 8, 9, 10, c'est ce qui va tout le temps vers Toyama, qui est plus loin là-bas. Et les 1, 2, 3 ils n'iront pas, je pense. Et du coup là c'est 1, 2, 3, je sais pas exactement s'il y a du green car ou pas. Là en face il y en a encore, je vois pas tout mais c'est pas grave. Sinon c'est tout la série 85, c'est du diesel donc c'est du Kira. Là en face aussi, de ce côté ici. Alors là on a du... je sais pas quel numéro de voiture ça va être, c'est 5, ici c'est 5. Donc c'est une voiture avec conducteur et je vais vous remontrer, c'est le côté panoramique. Donc quand ce train va dans ce sens là, les gens qui sont au premier rang, on voit bien, ils voient tout ce qui est devant. Voilà, c'est le côté comme ça. Côté caractéristique des Limited Express Wide View de JR Central. Donc ce que je disais, le couplage c'est ici, mais il y a aussi les tuyaux qu'il faut bien connecter. Donc cet embout là, il va sur celui-là de l'autre côté, sur l'autre rame. Donc j'en étais où? Oui, cette voiture c'est du réservé. Donc ceux qui ont réservé les premières places, c'est hyper cher. C'est pas hyper cher, c'est juste très prisé. Et donc là, on a une voiture avec place conducteur, mais pas en panoramique. Enfin, c'est panoramique, mais on peut connecter et on peut mettre un passage. C'est une voiture avec un accordéon comme ça. Du coup, quand il est tout seul, c'est un peu moche. Mais c'est comme ça, il faut tout. Et donc là, c'est bien... Ah, j'ai dit n'importe quoi, pardon. Les deux, ils se connectent comme ça. Enfin, ici, je sais pas. Je sais plus si c'est comme ça partout. Donc au-dessus du couplage, on met les plaques, puis l'accordéon. Donc c'est vraiment tout la série 85, tout le temps. Donc c'était 5, là c'est 4. Donc s'il y a besoin de faire seulement avec 4 voitures, ils vont sûrement faire 1, 2, 3, 4 et enlever la 5e rame qui est vraiment indépendante un peu. Là c'est le Hida qui va à Osaka.
Si c'est vraiment lui, bah, c'est celui que je vais prendre tout à l'heure, dans 1 heure. D'ailleurs il va peut-être se mettre en place pour aller faire un couplage, parce qu'il y a une partie qui va à Osaka et l'autre qui va à Nagoya. Donc là c'est 1, 2, 3. Et il y a 1, 2, 3 et 4 encore avec la partie accordéon connectée à une partie accordéon. Là c'est deux têtes d'accordéon. On va dire ça comme ça. Voilà la tête accordéon un peu plus moche. Continuons sur celle-là. La description n'est pas finie, puisque là c'est 3, là c'est 2 en green car. Donc les sièges un peu plus espacés, un peu plus larges, avec des repose-pieds meilleurs. La moitié de la partie de la voiture numéro 2 est normale. Et là la voiture numéro 1, c'est en placement libre avec la partie accordéon. Là c'est le drapeau qui sert à faire le couplage. Je pense que la partie Osaka qui vient là, non ça va être trop long. Il y a 5 voitures, ils vont en mettre 4. Non, je dis non, c'est impossible. Ça va pas être aussi long. Je vais attendre un peu ici, si jamais il vient coupler, ça sera étrange mais c'est possible. Hein. On se met sur une voie de réserve. Ah non, oui sur une voie de réserve. Et il va peut-être revenir, je ne sais pas. On va regarder les aiguillages un peu. Et donc Takayama, grosse place touristique. On l'a bien vu, il y avait beaucoup de touristes dans le train. Ils sont tous descendus et il y en a d'autres qui sont montés pour rentrer vers Nagoya. Parce que de Tokyo pour venir à Takayama il y a 2 routes, soit on passe par Toyama, soit on passe par Nagoya. Dans les 2 cas, il y a beaucoup de monde. Et toujours le problème avec certains étrangers, certains touristes, étrangers non japonais je veux dire, c'est tout simple, ils respectent pas tout le temps les règles. Et là par exemple j'étais dans une voiture en siège réservé. Il y avait un couple j'étais à la fenêtre, il y avait un couple qui était séparé par le couloir et pendant tout le trajet ils ont cherché à se mettre à côté, donc ils ont changé de place presque tous les 2 arrêts parce qu'il y avait des gens qui avaient réservé leur siège qui venaient à leur place et ça dérangeait, c'est embêtant, surtout pour ceux qui ont vraiment réservé leur place et qui tiennent à s'y asseoir, c'est normal, c'est réservé. Mais bon, même moi je le fais, ça, changer de place dans les zones réservées, mais je le fais pour 30 secondes pour aller prendre une photo quelque part et je reviens à ma place au moins pour les arrêts. Parce que si quelqu'un vient, il faut que je puisse enlever mes affaires si je les avais posées sur le siège d'à côté. Ou je sais pas, c'est logique, c'est des sièges réservés, il faut respecter ça. Sinon il suffit d'aller dans le placement libre et de s'y installer rapidement. Donc là c'est la partie commerciale, touristique, pas touristique je veux dire les hôtels, les centres commerciaux, les commerces de souvenirs surtout, juste devant la gare. Et plus loin normalement c'est la partie historique de la ville. Je vais pas pouvoir y aller parce que pas le temps. Ouais non, j'ai pas envie de courir. Je vais pas sortir d'ici. Et c'est très touristique, hein. Beaucoup de monde, à la fois parce qu'il y a les montagnes, parce qu'il y a des sources chaudes, il y a des onsen, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là le monsieur il nettoie tout beaucoup trop, je trouve. Mais c'est comme ça dans chaque gare, hein. Même à Kyoto tout à l'heure j'ai vu ça. Les employés d'entretien, le personnel de ménage, ils sont à temps plein, hein.
Et donc ils sont tout le temps occupés. C'est pas il y a un créneau pour faire le ménage, c'est pendant tout leur temps de travail, il faut qu'ils fassent tout leur possible pour que la gare soit nickel. Donc là il va même jusqu'à enlever je pense les toiles d'araignée ou n'importe quelle poussière qu'il peut y avoir. Et là-bas, le Hida Osaka va avancer. Je ne vois pas le premier aiguillage. Je ne sais pas s'il va aller par là ou par là. Et s'il vient par là, c'est mal parti. Parce que le premier aiguillage n'est pas mis. Après, peut-être qu'il va changer d'ici une minute. Hein. Je ne sais pas. Mais juste d'ici, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, comme ça, c'est dégagé, de ce côté en tout cas. Il fait très beau. Quelques trains locaux. Des Kiha, je connais pas le numéro. 45. Je crois que j'avais vu 45 tout à l'heure. 45 et 85 à la gare de Takayama. Et comme c'est le terminus de la ligne, c'est la gare principale de la ligne Takayama, il y a beaucoup de Hida qui sont arrêtés. C'est vraiment la gare où ils font tout ce qui est couplage, découplage, beaucoup de choses. Donc tout à l'heure, il y avait le Hida avec lequel je suis arrivé, celui avec lequel il devait coupler, puis celui-là, celui que j'ai décrit entièrement, plus le Hida Osaka qui est là-bas. Ça fait beaucoup de rames, beaucoup de voitures. Mais avec le couplage, ça en élimine pas mal déjà. Donc si l'aiguillage n'a pas changé, c'était parce que lui devait partir. Peut-être qu'il va vraiment venir ici, hein, parce que j'ai vu un agent pour le couplage, voilà, ils sont là. Ouais, donc ils vont venir ici. Hein. Étrange. Je vais aller me mettre sur le quai d'en face pour pas les déranger. Parce que toujours, hein, c'est pas top non plus d'être juste à côté avec une caméra comme ça. Même dans les trains ou dans les gares, j'essaie d'être discret quand même. Parce que même moi, j'aimerais pas que quelqu'un soit tout le temps avec sa caméra à parler comme ça autour. Toujours rester discret et essayer de pas déranger. Hein. Toujours respecter les autres. Et là, je peux plus sortir. Les quais sont fermés parce que y a pas de train. Donc je suis pas vraiment censé être là. Parce que je suis j'aurais dû soit partir avec le local, soit sortir dès mon arrivée avec le Hida. Et là il y a l'autre qui bouge, donc il faut vite que je me dépêche. Si je vais pouvoir le prendre en photo en même temps. Ouais, donc ils vont vraiment faire du x9, x10, x9. C'est quand même impressionnant. Je sais pas s'ils vont faire la procédure habituelle, c'est-à-dire 2 ou 3 arrêts. Je pense que c'est possible puisqu'il y en a un qui s'est placé là-bas. On va bien voir. Mais là, il arrive vraiment à vitesse faible. Comme ça me laisse le temps de bien prendre les photos. Alors, premier arrêt. On est à 20 mètres. 20 mètres peut-être. Et donc là, il passe dans la procédure vraiment de couplage. Je sais pas si le conducteur il va rester ou si c'est le technicien qui va prendre le relais. Parfois ça se fait ça. Par exemple
souvent c'est pas les contrôleurs qui emmènent au dépôt, c'est pas les conducteurs qui emmènent au dépôt, ceux qui viennent de rouler, mais ça peut être des techniciens comme ça. Qui communiquent par radio bien sûr, ça se fait beaucoup. Là, sûrement un arrêt à 1 mètre. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu. D'accord, il y avait des sabots. Il va faire avancer l'autre? Je sais pas. Oui, donc là on est à 2 mètres. 2 mètres l'un de l'autre. C'est Kiha, d'ailleurs c'est Kiha 201 de ce côté et Kiha 202. Et donc là, on connecte les tuyaux. Oui, donc j'avais dit n'importe quoi tout à l'heure, on connecte le tuyau avec le tuyau. Toujours checker en pointant du doigt. Et ils ont déjà connecté l'accordéon. Après, il suffit d'ouvrir les portes à l'intérieur pour que le couloir soit connecté. Voilà, il check, il connecte. Ah si. Ah, j'avais raison. Toujours dire à haute voix pour pas oublier qu'on l'a fait. C'est important. Si on l'oublie, c'est embêtant. Donc, ça veut dire que celui que je vais prendre à 15h30 à peu près, il y aura 5 voitures pour Nagoya, dont un green car, une moitié de voitures en green car et 4 pour Osaka, dont aucun green car. Et par rapport à la circulation, là c'est Takayama, on descend comme ça jusqu'à Gifu et après il faut faire un switchback pour aller à Nagoya. Donc ça, quand c'est avec une voiture, avec une rame, c'est facile. Hop, comme ça, switchback, et on va vers Takayama, et là on va vers Nagoya. Mais là, Osaka, c'est plus par là. Donc, si c'est avec une voiture, on fait comme ça Nagoya, Takayama, Gifu, et on va direct à Osaka. Pour le coup, 9, ça fait vraiment long. Hein. C'est vraiment rare de voir un Limited Express diesel pour aussi long. Et là, d'ailleurs, ça change de numéro. Donc quand je disais tout à l'heure, ça reste sûrement la voiture numéro 5 ou la voiture numéro 1. Pas sûr, hein. Même si là on voit que des 5 depuis tout à l'heure. Bah d'ailleurs, ça reste 5 ici. Est-ce qu'ils vont changer le Takayama pour Nagoya? Peut-être pas encore. J'attends pas. Non, j'attends pas. Donc par rapport à cette identification là, c'est Kiloha 849. Ki pour Kidosha pour diesel. Pour diesel. Et donc habituellement c'est Kiha. Donc j'avais dit c'est Iloha, Ha pour troisième. Donc c'est pour
les voitures normales, les places normales. Et là, en même temps, il y a l'eau. Ça veut dire deuxième classe. Et ça correspond au green car. Et comme sur cette voiture, il y a une moitié de normal, de Ha, et une autre moitié de low, de green car, la voiture donne Kilo Ha. Tout simplement. Et donc moi, ce sera celui de 15h38. Le Hida 16, il va à Nagoya. Et le Hida 36, il va à Osaka. Plateforme 2, donc ça veut dire qu'il ne va pas bouger de où il est actuellement. Et la gare est très belle. Il y a du bois comme ça. C'est très sobre et classe à la fois. Bon, du coup, je suis sorti quand même un peu. J'ai encore au moins 5 minutes avant de pouvoir rentrer sur le quai. Ils font un système un peu comme dans les aéroports où il faut rentrer en fonction de l'heure de départ, puisque avec tous les touristes, les quais ils sont un peu petits. Donc c'est pas une si mauvaise idée. Pour le train de 15h38, il faut rentrer à partir de 15h10. Donc c'est correct. Donc je suis sorti un peu. Beaucoup de touristes qui attendent devant. Là, quand même une petite rue sympa, apparemment, qui a l'air. Après, ça débouche plus loin sur la ville historique. S'il y a une ouverture par là-bas, je vais peut-être aller prendre une photo. Mais il faut pas que je m'aventure trop loin non plus. Parce que sinon, je vais rater mon train. Et je veux pas parce que c'est le seul qui va vers Osaka. Il n'y a qu'un seul aller-retour par jour. Celui qui fait Osaka-Takayama, il est le matin, il part à Osaka vers 8h. De Osaka vers 8h. Ou 7h30, quelque chose comme ça. Et le retour, c'est celui qui part à 15h38 et il arrive à Osaka vers 20h. C'est pas non plus exagéré, 4h30 c'est correct pour un Limited Express. Les plus longs ils sont à Hokkaido et sûrement le Supaoki que j'ai pris déjà. Celui qui fait Tottori à Shin-Yamaguchi, il est très long quand même. Il partait à 13h30 et il devait arriver vers 19h, voire plus, 19h30, 20h. Il est très long celui-là. Mais c'est toujours le but, Le but c'est pas de transporter quelqu'un du terminus au terminus comme moi je le fais, ce qui est pas normal, mais c'est de ramasser des gens petit à petit, de les reprendre, de les déposer, et c'est de faire une liaison rapide et directe. Et donc lui il va à Toyama, donc ils vont le découpler. Là il y a les 3 voitures avec les accordéons, et donc ils vont le découpler. Il y a les voitures par ici qui s'arrêtent ici, qui vont soit se mettre sur une voie de réserve, soit rester là pour un prochain Hida. Et celui qui est là-bas, il va partir tout droit vers Toyama, comme par la ligne où je suis passé.